Les préparatifs du forum de Bangui se poursuivent. Plusieurs concertations entre le gouvernement et les représentants des groupes armés ont eu lieu ces derniers jours. Les discussions ont pris fin ce jeudi 23 avril et ont permis la signature d'un code de conduite pour la réussite de ce dialogue inclusif. Le forum de Bangui a déclenché une dynamique positive qui a conduit à cette signature. C'est la première fois qu'il y a ainsi un engagement de la part des forces sur le terrain. Jusqu'à présent, on avait des conférences, à la conférence de Brazzaville, à la conférence de Nairobi. C'est plutôt un signe positif pour le forum de Bangui. Le code de bonne conduite marque un engagement d'aller à la discussion et d'aller à la discussion sans surenchère, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, et donc sans des ultimatums donnés sur le terrain. C'est une bonne chose. Dans ce code de bonne conduite, les groupes armés s'engagent à participer au forum dans un esprit de sérénité et d'apaisement. Seuls les groupes armés des ex-Séléka du FPRC, la branche dirigée par l'ancien président Michel Djotodia, ont refusé de signer le texte. Le FPRC n'a pas signé, ça c'est un regret. C'est un regret et c'est une demi-surprise parce que Michel Djotodia est sur une autre stratégie depuis fort longtemps et je crois que Michel Djotodia a beaucoup investi sur l'accord de Nairobi. Souvenez-vous que l'accord de Nairobi a été négocié sans le gouvernement centrafricain, donc essentiellement entre Michel Djotodia et François Bozizé. Par voie de conséquence, il les mettait au premier plan. Et souvenez-vous aussi que au début du processus de Nairobi, il y avait une condition sine qua non qui était celle de l'impunité. Et peut-être que Michel Djotodia tient à cela. Rappelons que le comité technique d'organisation du Forum national de Bangui sera dirigé par la ministre de la Santé publique, Marguerite Samba Maliavo. Le Forum intercentrafricain aura lieu du 4 au 11 mai 2015.